Les amis, c'est le grand jour. C'est le jour où on va se retrouver chez MF Power Competition pour passer la mini au banc et surtout pour finir la map accessoirement parce que suite au problème de hier soir, on n'a pas pu finir la map. Merci encore MF Power Competition de nous avoir fourni le banc pour savoir combien cette voiture va sortir de chevaux. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez un pronostic et que vous avez une idée de combien elle va sortir. Dans quelques minutes, on va le savoir. J'espère surtout une chose, c'est qu'il y aura beaucoup de flammes. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du sponsor qui m'a permis de la réaliser et je vais parler de Car Vertical. Regardez, pour ceux qui ne connaissent pas Car Vertical, c'est un site qui vous permet de vérifier l'historique de votre voiture. Là, on se retrouve devant une petite Mini qui semble avoir eu un problème d'accident. Et ben, on va regarder ça. On voit que le véhicule a eu 2 accidents. Alors, un avec des dommages inconnus, un deuxième par contre avec un dommage entre 5 et 10 000 euros. Elle a quand même bien tapé cette Mini. C'est la voiture qu'un copain souhaitait acquérir et bien évidemment, c'était pas écrit dans l'annonce qu'elle avait tapé. C'est une petite Mini R50 1,6 litre 114 chevaux. La voiture est d'origine française, ça y a pas de souci et on voit bien qu'il y a eu un dégât en 2011 et un autre en 2014. Je vous mets un code promo dans la description de la vidéo pour faire un rapport. Je vous conseille vraiment de le faire parce que je vous garantis que quand vous faites un rapport et que vous étiez prêt à lâcher 6 000 euros dans une voiture et que vous vous rendez compte qu'elle a eu autant de réparations, ben vous êtes bien content d'avoir payé votre petit rapport pour tomber sur ça. Moi perso, je le fais à chaque acquisition. Maintenant, c'est même plus négociable. Je suis assez confiant, ouais. Après toutes les péripéties, ça devrait le faire. Oui, parce qu'on l'a pas filmé, mais ce matin, on a encore eu un petit problème de pompe à essence. Galère de tuyaux, de merde. Il a fallu piquer sur une autre caisse pour être à l'heure. On est à l'heure. Ils étaient un peu en retard, c'est parfait. Et là, du coup, on est chez MF Power, qui fait de la mise au point pour voitures de course principalement. Après, Peter vous montrera, mais un peu. Oui, il y a de quoi faire. Sympa partout. Il y a des coccinelles sympas là derrière nous. Ouais. Et donc là, la voiture est sanglée. On a tout mis en place. On a fait ce qu'on appelle le rapport de sortie. Pour que le banc puisse connaître le régime par rapport à la vitesse. Calcule le régime moteur par rapport à la vitesse des roues. Et je vais brancher le matos. On va faire un premier tir pour vérifier qu'on est bon au niveau richesse. C'est ça qu'on va faire en premier. Une fois qu'on est bon au niveau richesse, on va commencer à mettre de l'avance à l'allumage. Tout simplement. Jusqu'à ce qu'on atteigne soit un couple optimal, c'est-à-dire qu'on en rajoute mais il ne se passe rien. Soit qu'on voit du cliquetis. À l'E85, il n'y en a pas beaucoup, mais ces caisses-là en font quand même un peu. Donc, parce que c'est l'avance à l'allumage qui fait que tu augmentes la puissance du moteur. L'avance à l'allumage, il y a un rendement vraiment, et à un moment donné, tu es sur une avance optimale. C'est-à-dire que si tu en mets plus, tu perds du coup. D'accord. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de cette valeur, tout en n'ayant pas de phénomène de cliquetis. Ouais, j'en ai beaucoup entendu parler de ça. Ça peut être limitant aussi, le cliquetis. Après, c'est un vaste sujet, on ne va pas rentrer forcément dans le détail. Mais ouais, voilà, en gros, richesse, avance, et après, problème éventuel, ça peut arriver aussi, et puis on va essayer de voir ce qui se passe. Si la courbe elle est bizarre par exemple, on va voir si on n'a pas une fuite quelque part ou quelque chose. C'est le genre de truc qui arrive aussi sur banc, mais d'après le court test qu'on a fait hier, pour moi on est bon. Bon bah nickel. Je suis assez confiant. Donc voilà, je vais brancher le matos, je vais même mettre côté passager, c'est Thomas qui va piloter la voiture. Pendant que toi tu touches l'ordi. Exactement. Allez, et on va s'y mettre. Je sais pas combien elle va sortir, mais si on peut avoir plus de 230 chevaux pour moi, ça sera mission accomplie, je serai très content. Mais déjà, si on a plus de 230 chevaux dans cette Mini, ça sera vraiment incroyable parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais 230 chevaux dans une toute petite bagnole comme ça va être pas mal. Là, ils vont commencer direct les tirs, il va tout vérifier, il va essayer de la pousser au maximum. Je t'avoue que c'est un moment quand même assez satisfaisant, c'est un peu la finalité de ta préparation où là, du coup, tu vas te rendre compte de ce qu'il va faire et j'espère que ça va surtout bien se passer. On a eu 2 petites merdes hier, mais c'était vraiment rien du tout. C'était pas la faute de Charles, c'était juste de la bêtise en fait d'empaquetage de colis et la pompe à essence qui nous a emmerdé ce matin. Mais c'est réglé, je suis assez confiant. Donc là, on a fait le tir de baseline. On va voir combien ça sort à peu près. Et on va regarder les acquis pour corriger la richesse si besoin. Et après, t'envoies les watts. Plus 2, jusqu'à ce que ça prenne plus de watts. Là, vous avez déjà fait un tir tel qu'elle est là, pas réglée. Pas réglée. Et elle a sorti. Pas réglée, je vais aller voir. Ah bah vas-y, on va découvrir ça. Donc là, pas réglée. On va voir combien elle a sorti.
Ça a l'air de faire déjà un peu des watts. Ça fait 232 chevaux là. 232 chevaux? Déjà j'attendais 230 minimum. Donc voilà, je suis très content déjà là. Je suis très bien, là on est à... Ah oui. Pour ceux qui connaissent un peu, on est à 20 degrés d'avance. D'accord. Certaines bagnoles avec cette config, on en cale 30. Donc on a cette marge, on va forcément prendre des watts là. Ah oui. Ah oui, là, c'est sûr qu'on va prendre des watts. Déjà l'objectif il est rempli pour moi là. Largement rempli. Ouais. Bon bah, c'est pas mal. 230 chevaux, 232 chevaux. C'est ce que j'attendais au minimum. Donc pour l'instant l'objectif il est rempli. J'attendais 230 minimum. Maintenant on va voir ce qu'il arrive à gratter. Là en fait il refroidissent à mort l'échangeur, les conduits d'échangeur. Parce que là il fait, je crois qu'il fait 32 degrés, un truc comme ça. Donc ils mettent de l'eau pour qu'avec l'air ça refroidisse. Et qu'on essaie d'avoir des températures d'admission et des températures de baie moteur à peu près correctes. Mais je peux vous assurer une chose, c'est que cette voiture en hiver elle va repasser au banc. Et je pense qu'elle va sortir un meilleur score que ce qu'elle va sortir aujourd'hui vu les températures qu'on se tape. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait le tir de base là en gros. On a fait l'acquisition de la richesse. C'est le premier truc qu'on va régler. Et là on voit qu'il y a des petites oscilles, on va essayer de faire quelque chose de plus propre et surtout qui colle à ce que moi je demande dans la carto. Et ça se fait du coup sur le logiciel d'édition et avec un petit tableau Excel des familles qui permet de recalculer une nouvelle carto entre guillemets d'injection. On va refaire un shoot. J'ai mis d'office 3 degrés d'avance parce que je pense qu'on a de la marge, donc on va voir ce que ça donne. À mon avis ça va être assez vite plié en fait, hein. Pas de problème particulier quoi. Deuxième tir. Mine de rien, il y a quand même un avantage à faire sa caisse chez Charles, c'est qu'en fait c'est lui qui monte les pièces sur ta bagnole et c'est aussi lui qui vient mapper ta bagnole. Donc le mec en fait il mappe une caisse qu'il a un peu fabriquée et il sait ce qu'il y a dedans, du coup il peut pas se planter. Et ça c'est quand même sa force. Alors? Ah, on est sur un petit 252 rondelet. 252 chevaux? 252 monsieur. Connasse! Mais t'as mis combien? T'as mis plus 3? Plus 3. Et on peut aller plus loin encore? Ben on va y aller hein. Mais non! Ben on va voir si ça prend hein. Ouais bah c'est bon, l'objectif on l'a défoncé là. 252 chevaux là-dedans. Elle est nickel quoi. Elle est putain nickel, j'avoue elle est pas déconnante hein. Putain j'avoue c'est propre hein. Oh là là. 252 chevaux là-dedans. Je me demande bien si elle va prendre plus là. Troisième tir. Pareil. Troisième. Elle a pris 0,3 chevaux. Combien? 0,3 chevaux. Ah elle est au max là? On est au max. Pas besoin d'aller plus haut. Ouais. Les courbes à la roue sont différentes, mais le recalcul moteur, il nous dit 252,6, un truc comme ça. On revient à celle d'avant et fin de chantier. 252. 252. Incroyable. Ouais. C'est super. C'est le bonne petite. On a pris 0,3 chevaux, les courbes sont quasi superposées, alors qu'il y a plus 2 entre 5.5 et rupteur. Donc on revient à la version d'avant. Ouais. La richesse est corrigée, la pleine charge c'est réglé. Bon bah impeccable. Il nous reste à faire mumuse un peu sur la route et puis on est bon. Ouais donc la rose et la verte sur le deuxième et le troisième. Le dernier test, c'est quasiment pareil. Ça sert à rien de garder cette avance en plus quoi. Ah oui, 252,2, 252,5 et 272 Nm du coup. Ouais. Ah oui, on a même perdu en couple du coup. Mais ça c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Ça c'est vraiment d'un test à l'autre. Ouais. Voilà, tu perds forcément. Là on a commencé à 3 degrés à l'admission en plus par exemple. Ouais, et oui. Ça vient peut-être de là, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est que c'est hyper répétable. Ah bah oui, la courbe elle est nickel. La courbe elle est nickel, je suis super content. Franchement, putain, pas de bravo. problème. Bon travail. Nickel. Bon les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La caisse, elle est monstrueuse. Là, on vient de se faire une petite arsouille avec Charles pendant 10-15 minutes. Ça marche, c'est plein, c'est expressif. La voiture, elle est transformée. Regardez. Là, je me mets en 2 à 4000 tours minute. Ça fait que marcher, vraiment. Ça marche très fort pour une Mini. C'est très drôle. Là j'ai vraiment
Le parfait mélange entre un châssis au scalpel, un moteur bien préparé, des freins parfaitement dimensionnés à la puissance et au poids de la voiture. Je suis vachement bien calé dans mon siège, une direction hyper précise. Là, il m'a fait un engin de cochon. Le moteur, il tourne rond à la perfection, 252 chevaux. Et là, il fait 32 degrés dehors pour info. Vous imaginez même pas en plein hiver. Je pense qu'elle peut passer les 260 en plein hiver sans problème. Regarde ça. Comme ça tire, c'est incroyable. C'est incroyable. Là, prochain objectif, c'est l'amener sur circuit. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autre truc à dire. Il y a une petite ligne droite. On va tirer jusqu'à 90. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Il y a des trucs qui se passent à l'échappement, sachant qu'on n'a pas encore touché les réglages à l'échappement. J'aimerais bien qu'il arrive à me faire quelques petites flammes. Vous savez que je suis un grand amateur de flammes, donc j'aimerais bien voilà, avoir des petits sons et lumières à l'arrière de mon échappement. Ça serait quand même un petit peu cool. L'investissement dans cette Mini est largement rentabilisé en plaisir. Je pourrais pas vous le filmer malheureusement, mais samedi là je vais aller me faire un petit col en montagne et ça sera de nuit, donc je pourrais pas vous filmer ça. Mais par contre à la rentrée, on va aller se péter une journée circuit avec la Mini et ça sera filmé et là on va l'essayer et on va vraiment s'amuser. Et on se retrouve à l'atelier motorisme pour encore des petites bêtises. On est de retour chez Motorisme, on va faire les finitions maintenant. Yes, alors là on va mettre un nouveau calculateur. En fait, ce qu'on a fait pendant la mise au point pour que ça aille un peu plus vite, on a utilisé un des miens qui est modifié pour pouvoir faire du live tuning. Et l'idée maintenant, c'est de copier le contenu dans un calculateur. Et on va faire une petite upgrade au passage, c'est qu'on passe sur un calculateur de phase 2. C'est mieux pour l'agrément de conduite. On aurait obtenu les mêmes scores, la même perfo avec un calculateur de phase 1, donc le calculateur d'origine de la voiture. Mais là, alors par fainéantise, c'est la même version de soft que mon calculateur modifié, donc je fais un réel copier-coller. Pour moi, ça fait gagner du temps. Et de deux, Peter, il pourra en attester, l'agrément de conduite est bien meilleur. Bien meilleur. Oui, parce qu'en fait, quand il m'avait fait la carte de rodage, il y avait un petit problème, c'est que jusqu'à un tiers de la pédale, j'étais en atmo, il n'y avait rien du tout. Et quand je poussais un petit peu plus, là, bam, d'un coup, le compresseur se mettait à se déclencher. Et c'était pas fameux en termes d'agrément de conduite. Il n'y a pas de progressivité, en fait. C'était du on-off. Et là, depuis qu'il a mis le CU programmable, du coup, le phase 2, ben, tout est linéaire. Déjà, le compresseur se déclenche bien plus tôt sur la pédale. Et tout est linéaire, tout est parfait, tout est progressif. On est revenu comme à l'origine. Et ça, c'est vachement cool. Bon, il n'y aura pas de flamme, dommage. En fait, le silencieux, il est beaucoup trop castrateur. Il ruine complètement les flammes. Là, Charles, il a essayé, ça sort pas. Il n'y a rien qui sort, ça sert à rien d'essayer, on va pas faire les cons. Donc, ce qu'on va faire, vu que le son, je suis à moitié satisfait de l'échappement, ce qui était prévisible, puisqu'on a modifié la ligne d'origine qui n'est pas en inox et qui est en diamètre tout petit. On va aller faire modifier la ligne, on va faire une ligne sur mesure, c'est obligé, hein, on peut pas la laisser comme ça. Et à ce moment-là, il n'y aura plus ce gros silencieux derrière. Et là, on reviendra à ce moment-là voir Charles et lui demander de faire des flammes. Charles, est-ce qu'on peut vraiment dire projet fini maintenant? Projet fini. Ça y est. Ouais. Projet fini. Ouais, normalement, il n'y aura plus de choses, à part peut-être, voilà, allez, il y aura... venir te voir quand il y aura la ligne. Et voilà, encore. Il y aura peut-être des flammes, peut-être des petites retouches de carto pour des petites demandes spécifiques, mais pas plus que ça. Le chien veut participer aussi à la vidéo. Ça me dérange pas. Quelques petits flips hier et ce matin quand même. Ouais, c'était pas cool ça. C'était pas cool, ouais. Mais il en faut. Une prépa qui se passe trop bien, ouais. De toute façon, ça pue. C'est qu'il y a forcément un truc qui va se passer après. C'est ça, mais franchement, hyper bonne surprise en arrivant au banc. La voiture, elle marchait comme elle devait marcher. On a fait 3 ou 4 shoots max. Ouais, c'est ça. Le premier, ça marchait très bien. Après, un peu de richesse, un peu d'avance. 252 chevaux. C'est énorme. On a refait un test pour essayer de mettre plus 2. Ça faisait pareil, on est revenu en arrière. Enfin, voilà, le truc rêvé du mapper, quoi. Ça vraiment... marche bien, la courbe elle est lisse et elle est hyper superposable avec les voitures qui ont les mêmes configs. Donc pour moi c'est top. À part ces petites galères, tout s'est bien passé, les petits retards et les machins. Ouais, ça c'est rien, ça fait partie de la prépa, mais en soi,
Moi, ce que je voulais surtout, c'est voir que les gens se rendent compte en fait de ce que tu as fait, qu'on est parti d'une voiture qui avait 160 chevaux et qu'on a transformé en fait en un track tool en fait. Hein. Là, clairement, on peut aller taper du circuit sans problème. Le refroidissement est là, le freinage est là, la performance est là, la fiabilité, l'entretien moteur aussi est là. Tout est ok. Donc ça, c'est un peu le plus important. C'est parfait. Bravo à toi. Bah merci, écoute, c'était un plaisir en tout cas de faire ce petit projet là. Ah ouais, c'était cool. Bah, de toute façon, on va se revoir hein. À tout moment, on sait pas, il y aura peut-être un acte 2. Hein. C'est qu'on a tout ce qu'il faut sur étagère. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Non, mais c'est top, c'est vraiment top. C'était vraiment un bon moment. Bon, les amis, vous l'aurez compris, hein, si vous voulez vous taper une Mini comme ça, si vous voulez faire de la cartographie, c'est pareil, parce qu'il ne fait pas que de la carto sur des Mini, bien sûr. Si vous avez une Mégane RS, une Golf GTI ou des trucs comme ça, il fait aussi des cartos. Je vous mets bien sûr tous les liens en description dans la vidéo des réseaux de Charles Motorisme. C'est pas encore fini pour la série Mini, maintenant il va falloir aller essayer ça sur circuit. Et on va aussi essayer la voiture de Charles, parce que c'est quand même un truc monumental à essayer. On va attendre qu'il fasse un petit peu moins chaud en termes de température, mais ça va être un truc de dingue encore. Il y avait un dernier petit truc que je voulais faire aussi au niveau esthétique, c'était le siège. Vous voyez le siège? C'est un peu dommage. Alors comme je pense que pour garder du confort, pour garder les sièges chauffants et tout, je vais laisser les sièges d'origine. Je voulais rattraper ça, quoi. Ça me faisait un peu chier qu'il y ait ça, sachant que tout le reste, il est dans sa globalité quand même plutôt propre. Du coup, comme à chaque fois, alors ceci n'est pas un placement, je préfère vous le dire tout de suite, hein. Je leur envoie juste un mail en fait pour savoir si à chaque fois ils veulent m'envoyer ce que j'ai besoin pour refaire le siège. Et ils sont très gentils, ils m'envoient ce que j'ai besoin. Je leur dis que je vais le montrer en vidéo, mais c'est pas rémunéré et c'est un kit qui vaut même pas 50 balles, donc c'est même pas un placement ou quoi que ce soit. C'est juste en fait pour vous montrer ce qu'il est possible de faire quand on a des sièges comme ça. Si un jour demain vous convoitez une voiture par exemple qui a un siège comme ça où vous vous dites ah c'est mort, va falloir changer le siège et tout. Non, il existe une petite solution, c'est le kit Color Lock. Voilà, le kit que je voulais en fait c'était ça, vous voyez, cleaning, donc nettoyage, tu passes ta couleur et tu protèges. Et donc normalement, coloration cuir. C'est bien celui-là, BMW Panther Black, parce que oui, effectivement, il n'y a pas Mini sur Color Lock, mais en fait, j'ai réussi à retrouver que la couleur noire ici, c'est la couleur des sièges BMW Panther Black. On va le voir tout de suite, de toute façon. Donc, je pense que je vais tout simplement le nettoyer, passer ma couleur et le protéger. Et normalement, ça devrait revenir plutôt pas mal. Bon, là, mon cuir, il est nettoyé. Je vais balancer mon petit colorant. Alors, pour le passer, on prend la petite éponge. On vient mettre un petit peu de teinture dessus comme ça. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je viens tapoter de cette manière. Voilà, je vais venir assez large, mais ça a l'air d'être la bonne teinte. Hein. Je me suis pas trop mal démerdé. Ça, c'est cool. Alors, le résultat va pas être parfait parce que là, il manque carrément de la matière de cuir, donc ça pourra pas être parfait. Mais au moins, on verra plus ces taches blanches et ces rainures blanches de partout. C'est tout ce que je veux en fait, moi. C'est que le siège il soit de la même couleur que la globalité du reste en fait. Bon, en tout cas, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. Là, déjà, on a 80% d'amélioration, si c'est pas plus. Donc, je vais laisser sécher et je vais venir lui mettre une deuxième couche dans quelques minutes. Putain, c'est top. Allez, je remets une deuxième couche, comme ça au moins je suis sûr que ça bougera pas. Et après en fait je crois le plus long c'est le séchage. De mémoire je crois qu'il faut laisser bien 12-24 heures sécher. Donc là ça tombe bien, j'ai pas besoin de la voiture sur les 24 prochaines heures. On va la laisser sécher tranquillement. En tout cas on peut pas dire le contraire, niveau teinte c'est parfait. Hein. Allez on laisse sécher, je vous montre le résultat final. Bon je pense qu'il n'y a pas photo, hein. C'est plutôt propre. Je remettrai un tout petit coup ici. Là, je vois que j'en ai mis un petit peu moins. Par rapport à avant, je vous remets une photo. C'est quand même bien mieux, quoi. Je suis très content. Donc voilà, comme je vous disais, c'était pas un partenariat rémunéré. Mais c'est juste un truc que je fais sur pas mal de caisses. À chaque fois, il y en a pas mal dans les commentaires qui me disent « Ouais, c'est cool de nous montrer les rénovations des sièges. » Là, il n'y avait pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est pour vous dire encore une fois, Color Lock, niveau code de couleur et qualité de produit. Pour le prix que ça coûte, je suis très content. Ça y est, c'est enfin le jour où on va changer la ligne d'échappement. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, ça fait 1 mois et demi que je l'attends. Merci Chronopost de m'avoir égaré ma ligne d'échappement. Alors, je vous remets vite fait dans le contexte. Malian Exhaust, qui est une société qui m'a envoyé l'échappement.
Et le jour où elle est arrivée chez moi, j'étais chez moi. Et le livreur Chronopost me l'a livré. Sauf que je suis allé dans mon jardin, j'ai pas vu de ligne, j'ai pas eu un coup de fil, j'ai rien eu. Du coup, je suis allé chez Chronopost et ils m'ont dit « Oui, non, mais c'est bon, le livreur vous l'a livré, on va l'appeler. » J'ai appelé le livreur, je lui ai dit « Elle est où ? Il est où mon colis ?» Il m'a dit « Oui, non, mais c'est bon, je l'ai mis dans la boîte aux lettres. » Dans la boîte aux lettres. J'ai une boîte aux lettres normale hein, chez moi. J'ai pas une boîte aux lettres de 16 km. Et il était persuadé de l'avoir mis dans la boîte aux lettres. Il était sûr. Du coup, ils ont lancé une enquête. J'ai eu le livreur qui m'a insulté, il m'a mal parlé. Chez Chronopost, hein, dans les locaux de Chronopost. Hein. Et chez Chronopost, ils prennent en photo les colis avant de les mettre dans le camion. Du coup, ils lui ont montré la photo. Et ils ont dit non, je suis sûr et certain, j'ai jamais touché un colis comme ça, je l'ai jamais eu. Les mecs, ils ont fait une enquête. Ils ont regardé les caméras à l'entrepôt. Et on voit le livreur charger son colis comme ça dans le camion. Pour après me le déposer dans ma boîte aux lettres. Donc il y a eu un litige et tout, Malian a été exceptionnellement gentil, ils m'ont renvoyé une deuxième ligne alors que l'enquête n'est toujours pas finie à ce jour. Donc merci à eux. Chronopost, je vais rien dire par politesse, mais vous savez ce que je pense de vous. Vous êtes une catastrophe d'entreprise, j'ai jamais vu ça, hein. C'est une catastrophe. Et il faut savoir que même dans le centre Chronopost dans lequel j'étais, ils m'ont dit on vous rappelle le lendemain sans faute, c'est quand même à 45 minutes de chez moi, pour vous donner des nouvelles. Bien évidemment, le lendemain, j'ai pas eu de nouvelles. De la semaine complète, j'ai jamais eu de nouvelles. J'ai dû me redéplacer une deuxième fois pour qu'on me dise « Oui, mais c'est moi, il est perdu, le colis. » Oui, ben merci, je le sais. Chronopost. Ne faites jamais livrer vos colis par Chronopost chez vous. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe, cette putain d'entreprise. C'est pas pour rien qu'ils sont aussi mal notés, d'ailleurs. Allez, on va mettre ce casse sur le pont et on va procéder à l'ouverture de la ligne. Bah ouais, je comprends mieux d'où vient le problème maintenant. Ok, ça m'a carrément fait fondre le pare-choc. Donc en fait, si je comprends bien, la dernière marmite One Ball qui était vide a littéralement explosé. Ok, ouais, elle a vraiment explosé de partout. Donc en fait, tous les gaz et les flammes sortaient de là, quoi, d'accord. Il ne faut pas oublier qu'on est en full tube complet jusqu'à la fin. Et la ligne, normalement, vient se repiquer ici. Bon, bah au boulot. Allez, on va ouvrir ça. En plus, vous avez vu, je vous ai attendu avant de l'ouvrir. Alors, c'est bien empaqueté. Oh putain, sympa, visserie et joint neuf. Ça devient rare, mine de rien, les marques d'échappement qui te fournissent ça maintenant. Ok, c'est de l'emmanchement, donc ça devrait être cool à faire. Il y a tous les colliers, le Y-pipe, ok, impeccable. Ah, les sorties. C'est ça que je voulais voir, la tête des sorties. Ah, stylé, il y a un petit truc métallique là, avec marqué Malian, vous verrez. Ouais, elles sont cool. Et le tube intermédiaire, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est la première pièce qu'on va avoir besoin. Cool. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas monté une ligne d'échappement comme ça. Hein. Les lignes d'échappement en inox comme ça, là, que tu as juste à monter, à assembler et à foutre sur ta bagnole. Oh, ça doit dater de la S14, la dernière que j'ai faite. Ça me rappelle mes débuts quand je faisais du tuning. C'est bon, j'ai dévissé les deux boulons. Nickel, rien n'était grippé. Bon, en même temps, ça a été monté il n'y a pas si longtemps. Calme-toi, la clim, de me couler dessus, là, sur l'appareil photo. On voit que ça a bien chauffé quand même, hein. On voit qu'elle crache des gaz d'échappement, cette cochonnerie. Bon, allez, je démonte les supports, je démonte un peu tout, je me mets un verre de fosse et j'essaye de pas me prendre la ligne sur la tronche. Je les remercie pas assez, hein. Mais merci quand même encore à Enel de me fournir les péteuses comme ça, les boulonneuses et tout. Je m'en sépare plus. Clairement, moi, je m'en sépare plus. Et souvenez-vous une chose, hein. Si je vous parle d'une marque, c'est que je la teste, que je l'ai approuvée et que c'est pas de la merde. Donc à Enel, merci encore pour tout votre matos. Et là, je vais me prendre la ligne dans la gueule. Attends, je vais vraiment me la prendre dans la gueule. On n'est pas loin. Impeccable. Je me le suis pas pris sur la tronche. Je m'étonne de plus en plus. Je deviens peut-être intelligent maintenant. Allez hop, ça dégage. L'avantage c'est qu'elle était pas lourde l'ancienne par contre. Allez hop. Les petites rondelles, les vis, le tube. Ah, est-ce qu'il y a un sens? Non. Enfin si peut-être.
Techniquement, c'est comme ça que ça se met. Hop. Ok, donc normalement là on est bon. Je vais la sécuriser avec les deux écrous. Merde. Merde. Peut-être t'étais con là, non? Viens là toi. Bon, faut que j'arrive à enlever ça aussi là. Ça va être casse-couille. Ça j'aime pas ça. Ça c'est le genre de truc, tu prends un tournevis, tu peux être sûr que je m'esquinte les doigts, les mains, tout ce que tu veux. Oh! Oh bâtard! Impeccable. Alors, impeccable ça. Putain, qu'est-ce que j'aime quand ça se passe comme ça. Ah, je vais me refixer ça direct, comme ça au moins j'ai ma ligne déjà qui commence à tenir. Ça normalement je pense, je peux le verrouiller, je sais que les lignes d'échappement normalement il faut jamais les verrouiller à fond, partie par partie. Genre là tant que j'ai pas tout monté, je verrouille pas ici pour que du coup ça laisse du jeu et que je puisse l'ajuster si besoin. Ça c'est pareil, hein, les marques d'échappement qui te filent des vis et des joints neufs, ça devient tellement rare maintenant. Alors que je trouve que c'est le minimum syndical quand tu claques des sous dans une ligne, d'avoir au moins le joint et la visserie neuve, c'est la petite attention qui fait que ça coûte pas cher au fournisseur et ça fait plaisir à la personne qui monte l'échappement quoi. Voilà, ça ira. Juste pour la présenter. Ah ouais, beau collier hein, sage collier, sage. Bon, il n'y en a qu'un seul de gros, donc jusque là normalement je devrais pas me tromper. Reste à voir si je la mets vers le haut ou vers le bas. Vers le bas ou vers le haut. Moi je dirais vers le haut. Voilà, c'est emmanchonné. Oh, mais j'avais pas vu ça. Ah ouais, je sais pas si vous voyez, mais c'est stylé, ils ont gravé au laser leur marque. La finition est cool en vrai, hein. La finition est très très cool. Ah, je suis en train de voir que il faut virer ça du coup. Il n'y a plus besoin de le garder. C'est bon, j'ai réussi à comprendre comment ça se positionnait. Alors, échappement à gauche, échappement à droite, central. Alors là, il n'y a rien qui est serré, hein. C'est pour ça que ça branlège un petit peu là quand même. Oh, voilà, la preuve, rien n'est serré. Donc je vais tout de suite... Oh là, ça tient que par le cylinder block, je suis en train de tout faire tomber. Et je vais mettre les cylinder blocks, je vais tout serrer, mettre les colliers et après terminer. C'est bon, la ligne elle est en place. J'ai juste dû faire des petites modifications à ce niveau-là. J'ai dû retordre en fait à l'opposé les fixations de cylinder block parce que ça n'allait pas. Pareil de ce côté, donc je les ai démontés, je les ai retordus. Là pareil, tout est dévissé, hein, rien n'est vissé. Je vais commencer à serrer doucement les colliers, à ajuster, à centrer. C'est un peu comme des échappements d'américaines. Beaucoup d'américaines sont comme ça. C'est vrai que c'est moins bien par rapport au Jap où tu as la fixation comme là-bas où tu mets vraiment ta vis et c'est réglé. Là, c'est emmanchonné et en fait, tu ajustes tout le long de ta ligne. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça fera très bien. Et ce n'est pas sans encombre que j'ai le plaisir de vous dire que cette ligne d'échappement est terminée, ça y est. Alors il m'a fallu une petite demi-heure quand même pour tout ajuster, parce que comme je vous disais, vu que c'est des tubes qui sont emmanchonnés, chaque orientation vient en fait bouger l'orientation des silencieux finaux, des deux sorties d'échappement. On est totalement droit, tout est bon, c'est terminé, les silencieux sont en place, tous les colliers sont serrés, la ligne va jusqu'à son kata. Ça va être quand même un petit peu mieux, j'ai pas démarré, je vous propose qu'on démarre maintenant. Mais bon, avant, je vais ranger un peu, parce que sinon, il y en a un qui va gueuler, là, parce que c'est un peu le bordel. Bon, allez, je vous filme le premier démarrage. Le micro, je vais essayer de pas le garder avec moi pour entendre l'échappement, mais je vais aussi pas le mettre à côté de la bagnole. Donc, je vais le poser juste à côté, là. Mais orienté vers l'échappement. Par contre, on va pas se mentir, ça gueule à fond. Ça gueule, j'ai l'impression 10% de moins qu'avant, mais par contre, c'est plus joli, le son est plus beau. Mais ça gueule, hein. Je pense que là, en pleine charge, ça fait un peu voiture de WRC. Faudra peut-être à l'avenir rajouter peut-être un silencieux au milieu. Qu'est-ce qu'il a eu avec son vieux mazout là? Non, c'est pas mal. La sonorité, par contre, le grain de la sonorité, lui, est vraiment cool, il n'y a rien à dire. Donc, Malian Exhaust, c'est validé.
Bon, bah on va faire un petit essai routier quand même. Hein? Oh là là. Ah, le pop and bang par contre dans cette ligne d'échappement, je pense qu'il va être beau. La sonorité j'aime bien, mais Thibaut ouais, il a peur de quand t'accélères. D'autres bruits. Ouais. J'ai pas serré les deux vis avec les écrous. Je les ai pas serrés. Je les ai pas serrés. On va les perdre. Ah ouais? Ah oui, oui, ils sont juste clac clac. Je les ai pas serrés les deux là, dessous derrière le Qatar. On refait demi-tour vite fait? Eh ben si tu dis que tu vas Ah les bah perdre. c'est sûr, c'est sûr. C'est ça le bruit métallique. Bon bah essai routier dans quelques secondes. Bon, deuxième essai routier. On va peut-être pouvoir réussir à aller plus loin que le chemin. J'ai retrouvé les vis, elles étaient là. Juste là par terre. Le son, moi perso, je le trouve incroyable parce que ça fait sourd. Petite voiture de rallye. Et je pense si tu mets ta 6, t'as vu, il n'y a plus un bruit. Sur le fil, il n'y a pas de bruit, mais ça c'est le plus important. Ouais, il n'y a plus un bruit là, ça y est, terminé. Ah bah ouais, ils sont là. Ils sont là. Heureusement qu'on les a pas croisés quand t'as décollé les 4 roues. Ah c'est cool, j'aime bien. J'aime Ah, un peu beaucoup. trop de bruit sur le- Ouais mais que quand tu gouaches. Tu vois, quand tu roules tranquille en ville, regarde depuis tout à l'heure, il n'y a pas un bruit. En fait j'ai l'impression que c'est un peu le juste milieu. On va voir après quand, bah, par exemple là, quand voilà, admettons je suis en roulage normal, je sors de mon dos d'âne, on va voir les réaccélérations, si la voiture est capable de ne pas faire de son. Là j'accélère à peine, ça commence à chanter, et ben j'envoie ma 3. C'est un peu fort, mais regarde, tu dépasses pas les 2000 tours, il n'y a pas un bruit. Sur le stabilisé, ça va maintenant. Ouais. Ou en passant en conduisant normalement. On va refaire une légère accélération jusqu'à 50 km/h. On va même regarder, se remettre en première. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Tu roules pépère, il n'y a pas de problème. Tu accélères. Il y a trop de problèmes. C'est la guerre, il y a trop de problèmes. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Oh mais il y a des flammes là, on est d'accord. À chaque fois que tu passes sur la porte, ça fait Boulon. Oh, elle est complètement conne la bagnole là. J'ai laissé une trace de 50 mètres là-bas. De pneus? Ouais. Oui, c'est possible. Elle a beaucoup de couple. Oh mais le son. Mais c'est trop bien en fait. Il se passe quelque chose, c'est obligé. Oh, il y a des déflagrations, mec, on les sent dans le dos. Ouais, on les sent dans le dos. Oui, c'est trop bizarre. J'aime bien ça. Wow, d'accord, ok. Elle est bien. Il se passe des choses, on est d'accord, elle est bien. Ouais, d'accord, ouais. Ok, la Mini. Bonne soirée, la Mini. Bon, je la prête à Thibaut pour qu'il se rende compte ce que c'est qu'une vraie bagnole. Une vraie bagnole. Même toi, tu kiffes. Elle est bien, elle est bien. J'aimerais bien faire des chronos sur piste. Eh ben, on va y aller. On va y aller, on va y aller. Tu vas pouvoir la saccager. Attention. De quel bois je me chauffe. Je tourne là. Non, non, wow. Malade. Trop de bruit. Ah ouais, bah c'est sensationnel quand tu gouaches. Je pense que la ligne, au plus elle chauffe, au plus elle doit faire des choses bizarres. Oui, je pense qu'arriver en haut d'un Ventoux, ça doit être Holiday on Ice. Moi perso, je valide. Hein. Complètement con. Mais il doit y avoir des flammes, c'est obligé. C'est obligé, il y a des flammes, mec. Ça peut pas se passer comme ça.
C'est... Bon allez, la suite des pièces. Mais oui, ok. Maintenant qu'on a bien mangé, on est au ralenti. On n'a plus envie. Il me reste encore une pièce à installer pour terminer ce projet mini. C'est cette barre. C'est une petite barre Ultra Racing que j'ai achetée pour mettre à l'arrière, comme sur les mini GP. Ça va venir ici. Pour ce faire, rien de plus simple. On enlève le cache qui est là. On accède aux deux vis qui sont par dessous. Pareil de ce côté. Et en fait, ça vient se mettre dedans comme ça, hop, et ça vient ici. Et en plus, tu peux continuer à rabattre tes sièges. Allez, je m'installe ça. Oh là là. Oh, j'arrive pas là. C'est difficile, hein, mon général. Oh, c'est compliqué. Je la monte et je vous reprends. C'est installé. Bah, c'était pas bien compliqué, hein. Donc du coup, ça pourra... Je sais pas si ça rigidifie un petit peu le châssis, mais au moins déjà, ça permet de pouvoir mettre des harnais si jamais il y a besoin. Petit moment ASMR. Waouh. J'ai le plaisir de vous dire que j'ai officiellement terminé le projet mini. Ça y est, le projet Valkyrie est terminé. La barre anti-rapprochement arrière, c'était la dernière chose qui me restait à monter. Encore un projet de plus terminé. Là maintenant, il y a tous les rageux, les gogoles qui vont dire « Ah, mais non, tu la vends et tout. Hein. » Je n'ai même pas envie de répondre. Enfin bref, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire avec cette mini? Eh ben, une petite journée circuit, ça pourrait être pas mal quand même pour tester un petit peu ce qu'elle vaut. Je vais contacter mon pote Flo de RS Track. Je vais lui demander quand est-ce qu'il y a une journée circuit. Déjà, on va voir si ça passe au niveau de la ligne. Normalement, ça devrait, vu que c'est stabilisé à 4000 tours, à 1,50 m, je crois, avec une orientation spécifique. On fera les tests quand même avant, histoire de ne pas se déplacer pour rien. Mais normalement, ça devrait passer sur les circuits. Comme ça, au moins, ben, il la testera. Ça pourrait être pas mal de lui faire essayer aussi, d'avoir un avis professionnel d'un vrai pilote-instructeur également, parce que j'ai du coup Chris et Flo dans mon entourage qui sont pilotes-instructeurs, donc ça pourrait être pas mal. Donc soyez pas pressés pour la journée roulage, hein, ça, je sais pas quand est-ce que ça va arriver, donc il faut que je me renseigne. Mais au moins déjà la partie mécanique, vous avez pu voir un petit peu tout à l'heure aussi du roulage, vous en avez vu aussi dans les vidéos précédentes, c'est terminé. Le projet Valkyrie, je vous le répète, est officiellement terminé. Maintenant, on va remercier Charles de Motorisme, Thibaut de GMT Classic Auto, MF Power qui nous ont prêté le banc. Ça, c'était vachement cool aussi pour pouvoir régler la voiture. Mais en tout cas, Charles, top. Vraiment, tu as fait un taf impressionnant. La voiture, j'ai eu beaucoup de voitures dans ma vie, hein, et rares sont celles qui m'ont procuré autant de sensations et autant de plaisir avec, entre parenthèses, si peu de budget et une voiture aussi petite, sans avoir un gros V8 à soif et d'essence ou quoi. Non, un petit 1,6 litre 4 cylindres et le plaisir, il est tout aussi bon. Et encore une fois, pour tous ceux qui diront bon ben c'est quand que tu la mets en vente, elle est déjà vendue ou quoi, barrez-vous. Clairement, barrez-vous. Vous m'avez bandé. En fait, il faut comprendre une chose encore une fois, hein, et encore, je sais même pas pourquoi je me justifie, mais comprenez que je peux pas sortir des projets tout le temps si je vends pas les véhicules, sauf si les rageux qui disent « Ah, elle est déjà vendue et tout », vous me payez le prochain projet, il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, je verrais bien un C63 AMG 4 litres, non mieux, une AMG GT vidée, drift, arceau, frein à main hydraulique et on s'engage au championnat. Mais pour ça, il faudrait que les rageux me les payent. J'ai choisi de m'acheter sur internet, donc forcément, il y a des gogoles. Donc à mes fidèles abonnés, hein, je parle pas aux gogoles, hein, je parle à mes fidèles abonnés, dont d'ailleurs beaucoup, j'ai vu, me marquent dans les commentaires. Je te suis depuis l'époque du CLK, depuis l'époque du 06 et tout. Wow, franchement, ça fait longtemps. Merci à vous, en tout cas, ça fait super plaisir. Donc si tu es encore là à ce moment de la vidéo, montre-le moi et tu peux m'écrire dans les commentaires, la Mini, on va la poutrer sur circuit. Parce que ça sera la prochaine vidéo. On va vraiment aller la poutrer sur circuit parce qu'elle est faite pour ça. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, les amis. Vous vous abonnez à la chaîne. Merci encore 1 milliard de fois à tous ceux qui ont participé au projet. Merci 1 milliard de fois à vous qui êtes derrière votre écran, parce que c'est un peu aussi grâce à vous que j'arrive à faire des projets comme ça et à vous proposer ce type de contenu. Merci 1000 fois d'être au rendez-vous à chaque vidéo, vraiment ça me touche énormément. Il faut savoir que de base je suis juste un pélo qui fait un petit peu de bagnole en fait et que j'ai décidé de vous montrer ça et vous du coup vous êtes plein à me suivre et franchement bah, ça fait super plaisir quoi. À la prochaine vidéo, allez salut!